Amos 5 et 4. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahushua, à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos de Montréal, à vous seulement je dis shalom. Alors, cette leçon m'est venue dans l'esprit qui est venu en moi de faire cette leçon. Un esprit quand même assez, je vais vous dire, qui m'a donné un peu l'échec un peu, j'ai vu la vision de comment Yahweh Shimashai s'apprête à venir punir l'impie et j'ai eu peur. Donc en ayant peur, qui m'a donné aussi un réconfortement de voir que j'ai eu peur et j'ai eu la vision. Vous savez, quand vous lisez les paroles bibliques, il faut essayer à quelque part d'imaginer la scène. Et j'ai vu la scène de ceux des impies, la façon que Yahweh Shimashai s'apprête à les faire crever. Et puis c'est vraiment une scène vraiment épeurante. Donc je me suis dit, bon, encore une fois, il faut que je fasse une leçon pour essayer le plus possible de convaincre, sachant comme que un verset, je vais paraphraser bibliquement, sachant comment Yahweh Shimashai est, j'essaie de convaincre le plus de monde possible de retourner à lui avant qu'il soit trop tard. Car le Seigneur, comme il est écrit, je vais commencer la leçon de Chronique. À 2 Chroniques 15 et 2, droit au but. Le Seigneur, Yahweh Shimashai, est avec vous, tandis que vous êtes avec lui. Alors, Yahweh Shimashai, jusqu'aux preuves du contraire, jusqu'à temps qu'il amène le jugement, il est toujours avec son peuple. Qui est son peuple? Nous devons le répéter tout le temps. C'est les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, la 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, il y a aussi la confusion des visages, ceux qui ont été éparpillés dans chaque coin du monde et qui peuvent ressembler à tous les peuples où ce qu'ils ont été éparpillés. Donc le Seigneur est avec nous jusqu'à preuve du contraire, comme je vous dis, jusqu'à temps qu'il amène le jugement, jusqu'à temps qu'il ferme la porte, jusqu'à temps que les élus soient scellés, il est quand même avec nous. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Alors comment chercher Yahweh Shimashai? Présentement, il n'y a pas d'excuse. Il y a l'Internet, il y a les Bibles, en plus il y a les explications, il y a les prophètes, il y a vraiment pas d'excuses. Et en plus les prophètes, vous les voyez dans les quatre coins du monde en train de prophétiser. Comme je vous dis, l'Internet qui a été créé en sorte. Pourquoi l'Internet a été créé en sorte? C'est pas pour aller voir nécessairement les choses qui n'ont aucune valeur, aucun but. C'est pour chercher justement Yahweh Shimashai. Il a créé l'Internet pour éventuellement pour réunir ses fidèles, pour éventuellement que nous soyons scellés. Alors, il n'y a pas de défaite. On peut chercher Yahweh Shimashai en tout temps. Alors, il est écrit, je continue, et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, vous abandonnera. Alors, si présentement, comme que je vous dis, il n'y a pas d'excuse à ne pas avoir accès à Yahweh Shimashai, vous pouvez passer par les prophètes, commençant par les vrais leaders d'Israël, qui sont les apôtres et les aînés de Great Millstone, qui ont la 100% de vérité, descendant jusqu'aux prophètes, aux enseignants de la nation d'Israël. Donc, il y a les Bibles, comme je vous dis, à l'Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas chercher Yahweh Shimashai. Donc, si vous ne le cherchez pas, c'est comme ça, vous l'abandonnez. Alors, je continue à 4 maintenant.
Mais lorsque dans leur angoisse, ils se sont tournés vers le Seigneur Dieu et qu'ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Alors, ceux qui le cherchent présentement, c'est les optimistes élus, commençant par la maison de David qui est composée d'hommes, éventuellement les élus qui sont été créés pour avoir justement voir la chute du diable, que Yahweh Shemashah les avait préservés, donné la possibilité d'avoir le salut pour voir la chute du diable. Alors, c'est ceux-là qui vont présentement chercher Yahweh Shemashah pendant la période de l'angoisse qui s'attame sur nous, qui est à la porte. La famine, la Troisième Guerre mondiale. Nous pouvons voir que hier, justement, le président de Babylone a signé un décret pour éventuellement amener l'entreprise du diable, qui est la marque de la bête. Alors, les angoisses de Jacob, une angoisse où ce que l'humanité n'aurait jamais connu auparavant, et qui n'a jamais connu auparavant et qui ne connaîtra pas non plus par la suite. Donc, dans cette période d'angoisse, les optimistes élus vont chercher Yahweh Shemashah en priant, en faisant ses œuvres, et puis ils vont le trouver. Et si on regarde maintenant, je vais descendre à 13 un peu plus bas, en sorte que mais je vais commencer à adoucir la caille. Et ils entrèrent en une alliance pour chercher le Seigneur Dieu de leur Père de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors les optimistes élus, on a essayé de chercher le Dieu de notre Père. Qui est notre Père? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Alors eux, ils nous ont laissé cette possibilité-là avec Yahweh bien sûr, de retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah. Donc, c'est nous, les optimistes élus, qui cherchent la grâce de Yahweh Shemashah. Et comme nos pères l'ont fait auparavant, de tout notre cœur et de toute notre âme. En sorte que quiconque ne recherchait pas, alors tous ceux qui ne recherchent pas Yahweh Shemashah, le Seigneur d'Israël, je parle des Israélites bien sûr, car le salut n'appartient qu'aux Israélites. Toutes les autres nations sont prédestinées à nous servir éventuellement dans le royaume. Et avant ça, il y en a beaucoup qui vont devoir succomber, commençant par le diable qui est Issour l'homme rouge. Alors, en sorte que quiconque ne recherchait pas le Seigneur Dieu d'Israël devait être mis à mort, aussi bien que petit, homme, grand, aussi bien, c'est là que je suis un peu trop excité, je recommence. En sorte que quiconque ne recherchait pas le Seigneur Dieu d'Israël devait être mis à mort, aussi bien petit que grand, aussi bien homme que femme. Alors vous voyez que Yahweh Shemashah n'est pas un Dieu qui respecte l'individu en particulier. Si tu ne recherches pas Yahweh Shemashah, tu es prédestiné à mourir. Et maintenant, nous allons voir de quelle sorte Yahweh Shemashah va exécuter son plan. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de tous les jours essayer de faire le plus de leçons possible pour ramener les brebis à la maison de Yahweh Shemashah, parce que la destruction est à notre porte et la destruction est vraiment, c'est des scènes terribles. Quand tu prends le temps de lire les Saintes Écritures et tu prends le temps d'imaginer la scène, c'est vraiment quelque chose qui dépasse toute imagination, la façon que laquelle Yahweh Shemashah va traiter l'impie. Et le jugement va commencer par Israël. Si on lit maintenant à Jérémie 15, et je commence à 1. Et le Seigneur Yahweh Shemashah me dit, quoi, Moïse et Samuel se tiendra devant moi. Toutefois, ma pensée ne pourra pas être vers ce peuple. Chasse-les devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Alors ça, c'est les deux tiers. Les soi-disant dit je connais tout, et puis Yahweh Shemashah aime tout le monde, only God can judge me, il connaît mon cœur, il va me pardonner. Non,
Yahba Shimashai aime ceux qu'il aime. Et comment tu peux prouver que tu aimes Yahba Shimashai en respectant les statuts, les commandements, et les lois, les statuts, les commandements de la meilleure de ton habilité. C'est comme ça que tu prouves que tu aimes Yahba Shimashai. Lui, il n'est pas dans toutes les palais en pile, dans toi qui dis de ta bouche et puis tu fais le contraire. Oh, j'aime Yahba Shimashai, mais tu es en train de fumer un joint. Oh, j'aime Yahba Shimashai, mais tu es en train de coucher avec la femme de ton frère. Oh, j'aime Yahba Shimashai, mais tu es en train d'acheter un plat de griot. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même des principes, des lois, des commandements que euh, tu peux respecter, tu peux faire. Comme manger du gruau, pas manger du gruau, pas manger des crevettes, c'est des choses faciles à faire. Pas faire de chasse, garder une barbe si t'es capable d'en pousser une, c'est des choses faciles à faire. Pas coucher, pas faire de l'adultère, c'est des choses faciles à faire. Pas frauder ton prochain, c'est quelque chose de facile à faire. Alors, tous ceux qui ont dans leur cœur le vouloir de rentrer dans les bonnes grâces à Yahba Shimashai, c'est quelque chose de faisable parce qu'il il n'a pas fait les lois pour que, éventuellement, comme on sait que c'est juste Yahba Shimashai et Yahusha qui a été capable de respecter toutes les lois, mais juste de prouver, de lui montrer que tu fais des efforts, que tu édifies les brebis, que tu tiens à avoir ton salut, Yahba Shimashai va respecter ça de toi et il va t'aider. Alors je continue. Il arriva que s'ils te disent où sortirons-nous, alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort à la mort, et ceux qui sont pour l'épée à l'épée, et ceux qui sont pour la famine à la famine, et ceux qui sont pour la captivité à la captivité. Et nous savons que la famine, c'est une mort très pénible. Et il y a un verset dans la Lamentation que je vais paraphraser qui dit, vaut mieux mourir par l'épée que mourir par la famine, parce que c'est une mort tranquillement, pas vite, et il y a des pensées négatives, des pensées négatives qui vont passer à ton esprit. Si tu as vraiment faim, et puis tu as ton enfant à côté de toi, ou ta famille, ou quoi que ce soit, dans ton esprit, il se peut que ça arrive que tu veuilles les manger. Alors, tandis que par l'épée, un coup d'épée dans ton cou, mais dans ton cœur, c'est une mort assez rapide. Donc, mourir par la famine, c'est encore une mort plus pénible que mourir par l'épée. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions. Pouh, dit le Seigneur, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Et je les ferai être déplacés vers tous les royaumes de la terre. Alors vous voyez que éventuellement ceux qui ne reviennent pas à Yabashimasha, c'est une chose très pénible. Maintenant, je vais lire un verset qui est dans ma Bible à Siracide, qui était Siracide 5 et 4. Je vais commencer à 4. Ne te dis pas, j'ai commis une faute, mais rien ne m'est arrivé. Alors, ça, c'est la pensée des 2 tiers. J'ai commis une faute, mais on dirait que Yahba Shimashai ne me fait rien. C'est comme si vous ne croyez pas que les anges ne vous regardent pas constamment. Nous savons que les yeux de Yahba Shimashai, ce sont les anges. Les anges sont toujours là en train de nous surveiller. C'est pas à cause qu'on les voit pas qu'ils ne sont pas là. Donc, ne dis pas j'ai commis une faute et rien ne m'arrive, car éventuellement, Yahba Shimashai te préserve pour éventuellement te punir. N'oublie pas que le Seigneur sait prendre son temps. Alors, nous savons que une journée pour 1000 ans pour Yahba Shimashai, donc pour lui, il sait prendre son temps. Si il te juge pas dans l'immédiat, c'est il te préserve pour éventuellement que ton jugement soit plus sévère. Si tu entasses faute sur faute, ne sois pas trop certain de son pardon. Alors, en te disant éventuellement, il est bon, il est bon, il est bon, il va pardonner tous mes torts. Non, il va pardonner tous mes torts à la dernière minute, mais tu te trompes. Et ne dis pas sa bonté est si grande qu'il pardonnera mes fautes, même nombreuses. Il dispose en effet de la bienveillance. Oui, Yahba Shimashai est un Dieu très bienveillant, mais il ne faut pas le prendre pour un idiot non plus, mais aussi de la colère, et sa fureur s'abattra sur les coupables. Alors éventuellement, tous les coupables vont être obligés de payer le prix, ceux qui ne cherchent pas Yahba Shimashai pendant qu'il est temps, à cause qu'il y en a beaucoup qui vont attendre à la dernière minute quand que
l'angoisse va commencer et puis que non, il va être trop tard. Sans tarder, tourne-toi vers le Seigneur. Alors, à partir de maintenant, si tu entends ce message, c'est maintenant de demander pardon, Yabashima Shai, pas quand que les angoisses vont commencer. Ne remets pas toujours à plus tard en voulant dire, je vais continuer à pécher, puis éventuellement, si j'ai le temps, non, tu mets Yabashima Shai de côté. Éventuellement, c'est toi qui vas payer le prix, car sa colère peut éclater soudain. Car nous savons que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Je paraphrase ce verset-là. Alors, euh, euh, tu peux pas te dire que bon, tu as le temps parce que tu sais pas quand Yabashi Masha peut éclater soudainement au jour de la punition. Ne t'accroche pas à des biens mal acquis. Ils seront inutiles au jour de la détresse. Alors ne t'accroche pas des jours, des biens mal acquis parce que ils vont rien t'arriver au jour, ça va rien t'accorder au jour du jugement. Il y a un verset qui dit, même les riches vont jeter leur or, leur argent dans les rues, éventuellement ça va servir à rien. Si tu n'as pas Yabashi Masha à tes côtés, parce que c'est une intervention divine qu'il va falloir qu'il arrive sur l'humanité pour que éventuellement, éventuellement que tu sois sauvé, parce que et que Issos s'apprête à venir comme un enragé. Si on regarde maintenant un verset que j'aime bien, c'est dans le livre de euh, ouais, de Pierre 3 et 9. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Alors, Yahweh Shimashai, il est vrai il est un Dieu bienveillant et puis patient. Il veut pas, il aimerait que tout le monde revienne et droit, tout le monde revienne dans ses bonnes œuvres. Mais éventuellement, nous savons qu'il y en a de la nation d'Israël qui abusent en voulant dire qui, qui sous-estiment Yahweh Shimashai et qui disent que bon, il va me pardonner no matter what, mais c'est pas la réalité des choses. Yahweh Shimashai s'apprête à amener le jugement sur les impies. Alors, c'est maintenant le temps de revenir dans ses bonnes grâces parce que, comme il est écrit au Sophonie, je vais finir avec ça, c'est le jugement de Yahweh Shimashai qui dit, je vais intervenir contre les habitants de Jérusalem et de toute la population de Juda. Alors nous savons que le jugement va commencer dans la maison de Jérusalem, qui est les 12 tribus d'Israël, avec Juda, qui compose les 12 tribus d'Israël. Je ferai disparaître de cet endroit tout ce qui reste du culte de Baal et même le souvenir des prêtres de ce Dieu. Je détruirai ceux qui montent sur les toits en terrasse pour adorer les astres, ceux qui célèbrent leur culte et prêtent serment, tantôt en mon nom, tantôt au nom du Dieu Milcom. Je détruirai sur eux ceux qui se détournent de moi, dit le Seigneur, et ne veulent pas ni avoir recours à moi, ni me demandent conseil. Faites silence devant Dieu, le Seigneur Yahweh Shimashai, car le jour où il interviendra est proche. Le jour est très proche. Comme on sait, on voit les signes. Il y a des séismes tout partout dans le monde. Comme j'ai dit hier, il y a, Joe Biden, le roi de Babylone, a signé un décret pour éventuellement amener la marque de la bête, l'entreprise diabolique des élites de ce monde, les Rothschild, les Dupont, les riches de ce monde, les banquiers de ce monde. Alors nous voyons que les prophéties sont là. Donc, car le jour est proche, le Seigneur a préparé un sacrifice, il a déjà purifié ses invités. Au jour de ce sacrifice, dit le Seigneur, je punirai les chefs, les fils du roi et tous ceux qui se suivent un mode étranger. Ce jour-là, je punirai tous ceux qui sautent comme des païens par-dessus le seuil du temple
Alors tous ceux qui à quelque part suivent aussi les habitudes des païens, ceux qui croient en Eke le diable, ils se disent que finalement ce n'est pas tout à fait vrai, que Issa n'est pas si pur que ça. Alors tous ceux qui joignent main dans la main avec Issa, qui vont chercher de l'aide en Égypte et ne cherchent pas l'aide du Dieu d'Israël, je paraphrase ce verset, alors vous allez être jugés très bientôt. Alors, le titre de cette leçon-là, c'était de chercher le Seigneur pour pouvoir vivre, car ceux qui ne cherchent pas le Seigneur vont mourir d'une mort très tragique. Shalom.